Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Une maladie inconnue touche la province du Kwango. Deuxième sujet, nous parlerons du Sénégal. L'État augmente son aide à la presse et déclare soit 11% des médias hors la loi. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Tchad, une commission pour mettre en œuvre la dénonciation de l'accord militaire avec la France. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les premières élections sénatoriales auront lieu le 2 février 2025. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Kosigan et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mon grand Michel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwo TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à l'honorable Jacqueline Amiviaka et l'honorable Dissenu Kodjo depuis Yoto. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. Et notre deuxième invité ce soir, Michel Tchadja. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Ouara les Vainqueurs. Bonsoir Michel et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio New et de la télévision New World. Je pense que c'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau. Merci, plaisir partagé également de vous avoir sur ce plateau pour parler de l'actualité sur le continent. Essentiellement, nous allons commencer avec la République démocratique du Congo. Une maladie inconnue touche la province du Kwango. C'est depuis le mois de novembre dernier, le mois précédent donc, que cette maladie mystérieuse a fait son apparition. Pour le moment, on ne sait pas de quelle maladie il s'agit, on ne connaît pas le nom, mais les symptômes semblent être les mêmes chez la plupart des patients. On dénombre déjà plus de 100 patients, 100 personnes qui seraient mortes à la suite de cette maladie et 400 touchées par cette maladie qui sévit essentiellement dans la province du Congo, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il réellement? Des prélèvements ont été faits pour des analyses, mais pour le moment, aucune conclusion permettant de savoir de quel type de maladie il s'agit et ce qui l'aurait essentiellement provoqué. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. La République démocratique du Congo, à part ces problèmes qu'on lui connaît, vit une situation un peu bizarre, une maladie dont on ne connaît pas les origines et pour le moment dont on ne connaît pas le nom. Elle sévit et a fait déjà plus de 100 morts. Oui, on dirait qu'il y a une catastrophe sur le plan santé en République démocratique du Congo parce que, souvenez-vous, qu'il y avait une crise dans le temps appelé Ebola, qui a commencé par la RDC. Et c'est justement à sa fin que le coronavirus était sorti. Et on ne sait pas par quels moyens les gens arrivent, on dirait, à inoculer alors de ces molécules de maladie sur les animaux de brousse en République démocratique du Congo. Et souvent, la contamination se fait par la consommation de la viande de brousse. Et puis, c'est la population qui commence par périr, parce que là, on a dit, c'est une fièvre qui est caractérisée par la toux, par la forte fièvre, et par beaucoup de choses. Et là, comme règle sanitaire, il y a, on conseille les masques. On conseille aussi qu'il ne doit pas avoir des attroupements. Alors, beaucoup de mesures de santé pour qu'on puisse prévenir la maladie. Mais la question est que, comment se fait-il que souvent, de ces maladies-là, alors, commence par la RDC? Alors, comment le ministère de la Santé de la RDC arrive alors à organiser son plan de santé, sa carte de santé? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à contrôler alors tout ça sur le plan santé en RD Congo? Maintenant, quand je veux prendre ceux qui alors sont en charge des faunes, des faunes en RD Congo, alors quels sont les soins qu'on apporte aux animaux, à la faune congolaise? Il y a personne qui alors surveille
Pour le moment, on ne sait pas si cette maladie inconnue est d'origine animale. Oui, pour le moment, on ne sait pas ce qui a provoqué. Il y a des gens mal intentionnés qui viennent alors contaminer avec des maladies qui deviennent carrément un fléau. Hein. Non seulement pour la RD Congo, mais pour toute l'Afrique. Parce que vous savez, ça va très vite. Aujourd'hui, c'est en RD Congo, mais je parie que d'ici un mois, on va avoir la même maladie, soit en Afrique de l'Ouest ou en expansion en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Alors, il n'y a personne qui contrôle la flore, il n'y a personne qui contrôle tout ça. Comment se fait-il que à chaque fois, c'est par les animaux que les maladies désastreuses alors parviennent à la RD Congo? Pourquoi on ne met pas un système pour contrôler un peu alors tous ceux qui alors vont abattre les animaux de la brousse et tout? Comment fait-on pour que, voilà, depuis l'aéroport, on ne contrôle pas les entrées et les sorties? Jusqu'alors, est-ce que les services d'immigration ont une liste de tous ceux qui viennent visiter le Congo? Forcément, à l'aéroport, on devrait l'avoir. Maintenant, il reste à savoir si on contrôle ce qu'ils viennent faire et si on sait si c'est eux qui apportent quelque chose. Mais pour le moment, je pense que, bon, c'est une piste peut-être à ne pas ignorer, mais on ne sait pas d'où provient cette maladie. Oui, donc, il serait trop curieux d'imaginer que c'est les gens qui ont apporté le virus dans le pays. Qui viennent avec toute liberté, alors rentrer dans les brousses et faire peut-être chercher à cultiver des échantillons de maladies sur des animaux. Parce qu'ils savent que la RD a une grande population, il y a une grande forêt et tout ça. Donc quand ils inoculent la maladie à un animal, ils savent que bientôt ça va rentrer dans l'homme et puis merci les dégâts. En tout cas, c'est votre appréciation de la situation. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Michel Tchadja, cette maladie est mystérieuse puisque pour le moment, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qui en est la cause. On ne connaît d'ailleurs même pas son nom. Et donc, on est là et puis la maladie déjà continue à faire des victimes. 400 personnes sont touchées. On parle d'à peu près 100 morts ou un peu plus de 100 morts plutôt. Et déjà, ça crée des soucis, en tout cas pour nous autres qui observons l'actualité dans ces pays, parce que la République démocratique du Congo est connue pour d'autres problèmes. Ajouter à cela une maladie mystérieuse ces derniers mois, en tout cas, il y a de quoi s'interroger. Oui, on n'a pas encore fini avec Mpox. Ouais, justement. Et justement, c'était dans ce pays-là. Ce pays-là est considéré comme le foyer en Afrique centrale là-bas. Et avec tout ce que ça entraîne comme dépenses, parce que on a appris les vaccins qui ont été envoyés là-bas, qui sont insuffisants et tout. Et bon, ça crée certainement des dépenses additionnelles à ce pays-là qui vraiment se cherche, parce que c'est un pays sous-développé, en tout cas qui peine à s'en sortir. Mais cette maladie dont on parle aujourd'hui, qui est d'origine inconnue, le nom même est inconnu, mais qui a déjà terrassé plus de 140 personnes. Il y a près de 400 qui sont déjà qui souffrent, qui ont contracté la maladie. Heureusement que le ministre de la Santé a pris déjà des dispositions. Il a disponibilisé un numéro vert, en plus de l'appel qu'il a lancé en direction de la population pour éviter des attroupements, de se laver régulièrement les mains, les règles hygiéniques et tout ça là. Mais on va voir si il peut venir à bout rapidement de cette maladie. Le problème, c'est de venir à bout rapidement de cette maladie avant qu'elle ne se propage. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les mouvements des populations sont tellement importants, et que si rien n'est fait, vous allez, mon frère le disait tantôt, vous allez voir que peut-être très très bientôt, on va signaler des cas en Afrique de l'Ouest ou peut-être de l'autre côté en Afrique de l'Est et tout. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi la plupart de ces maladies les plus bizarres commencent par la RDC. Bon, est-ce que c'est parce que le pays, sur le plan sanitaire, n'est pas bien contrôlé, ou alors il y a des mains noires qui veulent, en tout cas, saper ou saboter
le décollage économique de ce pays. Parce que c'est un pays, c'est vrai, un pays vaste avec beaucoup de frontières, mais une population qui est au-delà de 70 millions. Plus de 100 millions. 100 millions, voilà. Donc, tout ça l'a fait que, surtout qu'entre les provinces, l'accès est difficile, parce qu'il y a beaucoup de forêts et tout. Est-ce que certains esprits malins se permettraient d'introduire certaines choses dans les forêts, pour inoculer des choses aux animaux? Parce que le plus souvent, vous allez voir très très bientôt, on va dire de ne pas manger tel animal, parce que c'est lui qui serait le vecteur ou le porteur de ce virus qui est en train de décimer la population. Donc on va suivre tout ça, la voir, mais l'important c'est que rapidement que l'Organisation mondiale de la santé, surtout au niveau africain, puisse prendre rapidement des dispositions. Parce que quand cette situation-là arrive, il ne faut pas laisser le pays seul faire face. Il faut quand même que les mécanismes soient déclenchés pour aider les autorités congolaises à circonscrire ce mal-là, pour non seulement protéger les populations de la RD Congo, mais aussi des populations africaines et pourquoi pas du reste du monde. Voilà. Alors, Robert Kosigan, à côté, le ministère de la Santé a annoncé l'arrivée prochaine d'une équipe d'épidémiologistes pour faire des prélèvements et aller faire des études en laboratoire pour qu'on puisse être situé. On a annoncé en ce début d'émission que cette maladie a déjà commencé par sévir au mois de novembre. Est-ce que ce n'est pas tard, que c'est maintenant que les épidémiologistes vont commencer des études sur cette maladie? Qu'est-ce qui fait que peut-être on n'a pas, peut-être à notre sens, pris la mesure de la chose le plus tôt possible, d'attendre que ça fasse plus de 400 personnes touchées et 100 morts avant d'annoncer une telle mesure? Ça voudrait dire que le ministère même de la Santé a pris de court par cette maladie. Et donc le temps Mais ça c'est évident. Oui, le temps qu'on nous fasse les analyses appropriées, qu'on trouve peut-être le produit par lequel il faut guérir les gens, il y aura déjà beaucoup de morts. Et puis la maladie va se propager dans beaucoup de pays et faire encore des morts, comme Ebola l'avait fait, comme d'autres maladies qui ont commencé par la RDC, ont pris d'assaut tous les pays africains, ont fait des morts. Ce qui voudrait dire que dans les jours à venir, il va falloir qu'on contrôle plus, ou on cherche à connaître. Il va falloir qu'on cherche à connaître c'est-à-dire la cause de ces multiples maladies. Et puis engager beaucoup de ressources sur ceux qui contrôlent la forêt, pour que voilà, les braconniers et tout ne puissent pas opérer dans les forêts, tuer comme bon leur semble les animaux et les mettre à la consommation des populations qui souvent alors sont contaminés par de ces maladies par la consommation des viandes. Il va falloir qu'au niveau de la RD Congo, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage mette ou prennent des dispositions pour que voilà, ceux qui contrôlent les forêts et la faune puissent alors être plus aguerris. Et surtout, s'il y a des Blancs ou des étrangers qui viennent visiter la faune, qu'on puisse alors savoir ce pourquoi ils veulent venir voir les animaux en RD Congo et les surveiller de près. Et les surveiller de près, peut-être qu'en faisant comme ça... Vous tenez tellement à cette piste. Ah oui, sinon pourquoi c'est toujours pas les animaux... Est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être interroger le mode de vie des Congolais? Non, vous savez, les pratiques en Afrique sont les mêmes. En Afrique, nous mangeons toujours comment on l'appelle, les viandes de mouche. Le gibier, pourquoi dans d'autres pays africains, on ne se contamine pas facilement comme ça, et que c'est en RD Congo. Maintenant, il faut contrôler les visiteurs des faunes et de la flore congolaise pour que, voilà, on sache qu'est-ce qu'ils viennent faire. Parce que souvent, peut-être, ce sont des étrangers qui ont la facilité de manipuler les animaux de brousse et qui, alors, comme bon leur semble, les contaminent et partent. Parce qu'il y a
il n'y a aucun repère par lequel on peut reconnaître que voilà, c'est lui qui a fait ci, ou c'est lui qui a fait ça. Est-ce que c'est par des nourritures qui viennent jeter dans la forêt, les animaux là, alors sont contaminés, ou par quels moyens le font-ils? Parce que il y a une cause qu'on doit chercher à connaître. Et ce n'est que par là on peut éradiquer la maladie. Sinon, demain, si on arrive à connaître le nom et à l'éradiquer, demain, il y en aura encore autre chose. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. À côté, Michel Tchadja, que dire des mesures mises en place pour protéger la population? On annonce l'arrivée prochaine d'une équipe d'experts en épidémiologie pour faire des prélèvements, faire des analyses en laboratoire pour être situé. Est-ce que faire cette annonce à ce moment précis, n'est-ce pas déjà tard? Dans tous les cas, est-ce qu'on va dire que c'est tard? Bon, mon frère d'en face disait que cette maladie a pris le cours du ministère de la Santé. Généralement, une maladie qui arrive ne s'annonce pas. Elle arrive, mais il revient aux autorités sanitaires de prendre des dispositions idoines pour en faire face. Et je pense que c'est ce que les autorités congolaises sont en train de faire. Maintenant, c'est de voir est-ce que cette équipe qui va arriver, elle aura les moyens de vite découvrir d'abord l'origine, parce qu'il faut découvrir l'origine pour couper la chaîne, contamination. Voilà, pour vraiment agir sur le foyer originel, pour empêcher que d'autres zones. Voilà. Donc, si cette équipe d'épistémologues, ou bien comme vous les appelez, épidémiologistes, voilà, s'ils arrivent à aider les autorités congolaises à découvrir d'abord l'origine de la maladie, ça permet, avec des dispositions déjà prises par le gouvernement congolais, de circonscrire d'abord le foyer et voir dans quelle mesure ceux qui manifestent actuellement cette maladie, comment, parce que à maladie nouvelle, des dispositions nouvelles, comment aider à guérir, parce que ces gens-là, ils sont sur la liste des candidats à la mort. Donc il faut les aider, il faut arrêter ce cycle. Donc il faut les aider, il faut les récupérer. C'est quel produit trouver pour essayer de les guérir, et les dispositions sanitaires à prendre au niveau des frontières, au niveau des aéroports et tout. Et parce que quand c'est dans un pays très peuplé, vous savez, la contagion va très vite. Donc il faut admirer cette sagesse du ministère de la Santé, qui a demandé d'éviter les attroupements, parce qu'on ne sait jamais. Pour le moment, on agit sur tous les leviers en attendant que les experts n'aident à découvrir vraiment les origines réelles. Et après, on verra comment vraiment bloquer la propagation de cette maladie. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.